L'Égypte également affectée par la flambée des prix, mais cette fois celle des engrais alimentés par la guerre au Moyen-Orient. Et ce sont les agriculteurs qui sont le plus touchés. Golnouch Barzega, Emmanuel Marty. Entre les mains de ces fermiers, des bottes de blé, un produit vital pour l'Égypte, crucial pour l'approvisionnement du pays. Seulement, le blé est une culture particulièrement gourmande en engrais. Et avec la guerre au Moyen-Orient, les prix ont flambé. Sur ces 2 derniers mois, tout est devenu cher. Il n'y a rien de pas cher aujourd'hui. Par exemple, pour récolter cette quantité de blé, on est 4 personnes à travailler dans le champ. Et cette machine nous est louée entre 1000 et 1200 livres. On est 4 ouvriers, chacun de nous gagne 400 livres égyptiennes par jour. Donc les coûts sont élevés. Pour récolter cette quantité de blé, je dépense entre 3000 et 4000 livres pour la récolte. Le blé représente environ un tiers des terres cultivées en Égypte. Mais depuis 2 mois, nombre de fermiers ont dû renoncer à sa culture, devenue trop chère. Et ce n'est pas le seul produit impacté par le conflit. Les prix des semences de maïs et de pommes de terre ont aussi doublé. Alors les agriculteurs sont contraints de licencier leurs ouvriers et de réduire de moitié la superficie des terres qu'ils exploitent. Les prix ont augmenté, les prix des engrais ont grimpé et ceux des semences aussi. Les récoltes ne couvrent plus leurs coûts de culture. La main-d'œuvre s'est raréfiée car on n'a plus les moyens de faire venir des travailleurs et de cultiver comme avant. C'est devenu au-delà de nos moyens. Même le gasoil a augmenté et avec lui, l'ensemble des coûts a grimpé. Ici, les effets de cette inflation sont visibles partout. Les pompes d'irrigation restent à l'arrêt pendant des heures pour économiser du carburant. Et certaines parcelles sont laissées en friche. Une crise qui se répercute sur toute la chaîne agricole, avec un impact aussi sur les grossistes et les commerçants. Pendant le dernier ramadan, il y a 2 mois et même avant, le prix des pommes de terre variait entre 5 et 6 livres le kilo. Aujourd'hui, il coûte environ 10 livres. Cette guerre nous affecte. Les coûts de main-d'œuvre et le coût de transport des véhicules ont augmenté. Même le prix des emballages en plastique a augmenté de 50% parce qu'ils sont importés de l'étranger. Selon la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la menace pour la sécurité alimentaire est bien réelle. Même si le détroit d'Ormuz rouvre demain, les marchés mettraient 6 à 8 mois à se redresser, explique l'agence onusienne. En Égypte, le syndicat des agriculteurs a d'ores et déjà mis en garde. Si les prix restent à ce niveau, de nombreux fermiers ne pourront plus continuer à travailler.